Bonjour à tous, donc voilà pour une nouvelle vidéo et cette semaine me tient à cœur en fait d'évoquer un sujet qui est aussi ma passion, qui est la gestion de la photo et des photographes. Comme vous avez pu le voir dans mon post cette semaine, où j'ai fait cette même vidéo en anglais suite à la demande d'un certain nombre d'entre vous, donc je refais la même en français, je vais même la faire un peu plus complète. Et donc cette semaine a eu lieu la Fashion Week à Paris, qui est toujours un événement phare aujourd'hui pour les photographes, pour la presse, les médias, la mode, etc. Mais en même temps, c'est un événement qui a beaucoup évolué, notamment au regard des, on va dire des enjeux économiques. Alors c'est toujours des paillettes, toujours très intéressant de voir défiler, en tout cas ces différentes collections. Maintenant, pour les photographes, c'est un autre enjeu. Le métier a vraiment changé durant ces 10 dernières années, pour une raison très simple, c'est que c'est compliqué d'en vivre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix de vente d'une photo, s'est complètement écroulé. Il y a une dizaine d'années, on pouvait effectivement facilement en vivre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc évidemment, beaucoup de photographes et durant cette semaine, je les ai un petit peu accompagnés justement pour toujours les aider en support à partager. Ils ont de plus en plus de besoin d'être connectés, de diffuser les médias de façon différente. On n'est plus dans la version classique où on shootait, on revenait à l'agence, on faisait son editing et puis on diffusait, on essayait de diffuser dans les meilleurs délais. Maintenant, il faut que ça soit pratiquement diffusé dans la seconde, sur les réseaux sociaux, dans différents types de formats. Et donc d'autant plus la nécessité d'avoir des systèmes où un photographe puisse gérer ses archives, ses collections, partager avec ses clients, etc. Donc dans ce contexte-là, et un petit peu aussi la raison de mon background là, sur l'ordinateur, pour faire sujet et corps complètement avec cette vidéo, avec quelques-uns de mes appareils. On va essayer de voir finalement comment on peut répondre à cette problématique et trouver en tout cas des solutions qui puissent permettre aux photographes de diffuser à moindre coût. Mais avant de parler de diffusion et donc de solutions, la première chose c'est d'éditer, très clairement. Donc pour éditer, comme je l'ai un petit peu précisé précédemment, on a un certain nombre de logiciels. Voilà, donc comme vous savez, comme vous pouvez le voir, j'ai un certain nombre de logiciels là dans ma barre. On va pas forcément tous les utiliser. J'en ai mis deux en valeur. Alors le premier, celui qu'on va utiliser, qui est PhotoStation de l'éditeur PhotoWare. Et j'en ai spécifié un deuxième qui est Photomécanique. Photomécanique étant plus utilisé par les Américains globalement, avec une interface un petit peu plus austère, on va dire. Donc là, par exemple, je vais aller dans mon répertoire ici, par exemple de mode. Le principe global est toujours le même, une sorte de visualisation à la mode planche contact avec des informations qui apparaissent par-dessus. Donc dans Photomécanique, on va pouvoir faire un certain nombre d'actions autour de l'image et bien entendu la possibilité d'éditer les métadonnées. Donc ce jeu de métadonnées IPTC. Donc l'IPTC, effectivement, le point de base, on va dire, de toute notre métadonnée. L'IPTC, vous retrouvez avec un site dédié. C'est une norme qui a plus de 50 ans, qui date de 1965. Voilà. Et donc, qui veut dire International Press Telecommunication Council. Donc, c'est toute une norme qui va spécifier véritablement comment on va pouvoir gérer des métadonnées en les accompagnant avec les fichiers. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi ? Parce que finalement, à partir du moment où on va pouvoir indexer, grâce à l'IPTC, ces visuels, c'est aussi une garantie de préserver ces métadonnées avec ces fichiers. Et notamment, au regard des choix des solutions, c'est vraiment au-delà d'ailleurs du spectre et des solutions photographes. Je le conseille toujours et je le précisais encore dans mon webinaire en fin d'année dernière, au mois de décembre.
alors plus dédié pour les marques, la grande distribution, les agences quand elles vont faire un choix. Mais vraiment faites attention, c'est vraiment important. Il y a un certain nombre d'éditeurs sur le marché qui malheureusement essaient de jouer avec ça. Ils ne vont pas forcément utiliser, ils vont être capables de lire la norme, mais par exemple lorsque vous allez rajouter des métadonnées, ils vont pas être capables de les réécrire dans les fichiers. Et à un moment donné, si le client désire sortir de la solution, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, on est dans des frais de décommissionnement et j'en passe. Et malheureusement, il y a certains acteurs sur le marché qui jouent pas le jeu. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment se prévenir de ça et prendre le problème en amont. Donc, je conseille plus que tout le monde, en tout cas, d'utiliser cet IPTC. Donc, on peut le faire dans Photomécanique. Alors, pour des questions un peu d'ergonomie, mais aussi de pratique, faut être très clair. J'utilise PhotoStation depuis plus de 20 ans. Du temps où j'officiais chez Hachette, justement avec mes amis photographes. Donc c'est un produit qui a plus de 20 ans, donc qui hérite d'énormément de métiers. On parle toujours beaucoup de technologie, mais je vais dans cette vidéo vous parler beaucoup de métiers avant tout, avec un apprentissage très simple. Finalement, on a des entrées côté gauche, on a des sorties là, côté droit. Ces sorties permettent de faire des actions autour de l'image, des planches contact, ou alors directement dans le cas de PhotoStation, grâce à la solution DAM PhotoWeb de PhotoWare, de pouvoir envoyer ces visuels directement dans le DAM approprié. Alors après, en termes d'interface, on va pouvoir jouer avec un certain nombre de choses. On voit qu'on a un certain nombre de tags, et le plus important vont être bien entendu les métadonnées. Donc lorsque j'édite les métadonnées, typiquement, là, ce sont des visuels qui ont déjà été indexés. On retrouve ici les champs principaux. Champs en fait qu'on va pouvoir layout qu'on va pouvoir adapter. Par exemple, si par défaut le layout va être celui-ci, que j'aime un peu moins parce qu'il est un peu moins pratique à mon goût. Donc je préfère celui-ci, mais là aussi on va pouvoir adapter. L'IPTC c'est plus de 150 champs, donc on va pouvoir rajouter aussi autant de champs que l'on veut et même des champs métiers. C'est pas forcément connu, mais on va pouvoir aussi enregistrer des champs métiers dans l'IPTC. Alors moi dans mon cas, j'ai reçu des photos là d'un photographe, Serge Arnal, qui était sur la mode, donc j'ai juste pris une petite sélection. Donc on peut voir que ces photos par défaut, elles n'ont pas d'IPTC, elles n'ont pas d'information, donc le seul moyen de les retrouver, c'est leur nom de fichier, ce qui est pas forcément commode. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais toutes les sélectionner. Et là, je vais la possibilité soit de remplacer l'indexation, soit de rajouter de l'indexation. Donc là, je vais dire que je vais rajouter, et puis je vais mettre comme terme Fashion Week Paris 2020. Bon, on va aller assez vite, je vais remplir un certain nombre de champs, on n'est pas obligé de tous les remplir. Globalement, je vous conseille de remplir un champ description, titre et le headline. Voilà, comme ceci. Le crédit, on va également le rajouter dans les mots-clés, puis on va rajouter Paris, on va rajouter mode. Donc, le plus on met de mots-clés, le mieux ça sera, bien entendu. On peut rajouter défilé, on peut rajouter VIP, voilà. Au niveau des crédits, là aussi c'est important, donc là je vais mettre le crédit Serge Arnal, typiquement, voilà, et puis que je vais rajouter dans le caption writer et également dans le copyright, voilà. La date, en principe, elle est héritée de l'appareil photo, vous pouvez en fixer une directement. La ville, c'est Paris. Le pays, c'est la France, voilà. Comme catégorie, on peut mettre... voilà, on va mettre... on va mettre VIP, voilà. Le code pays, voilà. Donc globalement, là, on a fait une indexation relativement rapide. Et je vais donc pouvoir l'appliquer à toutes mes photos. Et donc là, effectivement, si je prends mon visuel, je vois que tout est OK. Je vais aussi rajouter un mot-clé à toutes, qui va être, je vais rajouter Fashion Week 2020. Voilà. Donc ce mot-clé, je le prends, je le copie, et je le rajoute, et je l'applique. Voilà. Après, bien entendu, on a toujours des VIP. Typiquement, ici, je vois que j'ai, par exemple, Jean-Paul. Alors, donc là, je vais rajouter Jean-Paul Gaultier. Voilà, je vais le mettre aussi dans les mots-clés. Et voilà, donc là, je vais rajouter sur cette sélection. Je vais également rajouter ici Obispo, et puis également Lynn Renault. Voilà. Ici, je reconnais Eric Cantona. Voilà. Donc là, mes photos sont indexées. Donc là, effectivement, si par exemple, je cherche Jean-Paul Gaultier, effectivement, je les retrouve. D'accord, ce principe de l'IPTC. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est que, et le pourquoi de l'IPTC, c'est que je retourne ici, par exemple,
Alors, je vais retourner sur mon bureau. Voilà. Voilà, je vais montrer mes icônes. Et si je... Bon, si je prends n'importe quelle... Voilà. Et si je cherche ici... côté, et ben je retrouve ici mes visuels. Bon, j'ai un certain nombre de visuels où on retrouve Jean-Paul Gaultier, mais là, le principe, il est simple, hein, c'est qu'on n'est pas dans un DAM, et pourtant, dans mon Finder, que ce soit un Mac ou un PC, je vais pouvoir retrouver mes visuels. D'accord? Donc là, c'est assez important de ce côté-là. L'intérêt aussi de PhotoStation, c'est qu'on va pouvoir faire aussi des sélections rapides. Hein. Voilà, par exemple, je vais garder celle-ci, voilà, et celle-ci. Donc là, je vais pouvoir les taguer. Alors par contre, j'ai oublié de les taguer. Voilà. Et donc je vais pouvoir leur appliquer, par exemple, alors soit un rating, mais un statut rouge, typiquement. Après, on peut appliquer des ratings. Donc ça, c'est des petites étoiles qui vont permettre... Alors là, c'est pour la recherche. Mais je vais prendre par exemple aussi celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je vais leur appliquer une métadonnée de ranking, hein, ce qu'on appelle. On va dire que c'est des 5 étoiles. Voilà. Donc là aussi, c'est un moyen de classer, d'organiser ses visuels. Là également, c'est pareil. Donc j'avais sélectionné un certain nombre de visuels d'un précédent défilé. Voilà, ces visuels-là, je vais par exemple les déplacer dans ma sélection. Donc là, on peut très facilement avec PhotoStation donc organiser son flux de travail entre les photos qui viennent d'arriver et celles qui ont été sélectionnées. Donc une fois qu'on a fait ce travail, ben, on va dire qu'on a fait l'essentiel. Maintenant, c'est trouver la solution. Alors pour les solutions, je vais revenir en fait. Alors le premier point, ça va être quoi? Ça peut être, et beaucoup de photographes aujourd'hui l'utilisent, que ce soit un Dropbox, un Drive ou un WeTransfer, bah, pourquoi pas utiliser effectivement ces clouds publics pour partager ces visuels. Et bon, aujourd'hui, ce sont des services qui sont de plus en plus perfectionnés, qui fonctionnent extrêmement bien sur mobile, où le partage est vraiment l'ADN du système. Maintenant, bah, si on s'amuse typiquement à chercher par exemple des assets, vous allez voir qu'on va être un petit peu surpris. Alors je vais revenir ici par exemple sur un visuel et je vais prendre par exemple ce mot-clé voilà, que j'avais rentré, qui a été mis dans Dropbox. Et si je fais une recherche, bah, vous allez voir que je ne retrouve pas. Bah voilà, donc c'est ça le problème, c'est qu'en termes de métadonnées, c'est pas que le Dropbox n'est pas capable de retrouver les visuels, mais il faut les mettre sur un champ spécifique. Donc pas forcément la meilleure solution, et en sachant que c'est un coût, hein, parce que par défaut, on a Dropbox, c'est 2 gigas en gratuit, mais là, par exemple, dans le cas de ma société où j'utilise Dropbox Business, avec un certain nombre d'utilisateurs et un espace illimité, on est facilement à 50 € par mois, donc autour de 600-700 € par année. Alors la première solution, ben, ça va être celle-ci, c'est Synology. Synology est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est sauvegarde, archivage de données. Et alors notamment pour les photographes, bah, il y a un outil qui est sensationnel, qui est le Synology Disk Station DS218+. Donc là, je l'ai trouvé sur un des sites. Alors il y a plusieurs types, bien entendu, de capacités. Hein. Ça va de 2 Tera, 4 Tera, 8 Tera, 10, et on va monter jusqu'à 24. Alors 8 Tera, ça veut dire en fait, c'est pas que vous avez 8 Tera, c'est 4 Tera parce qu'on a un système RAID. Donc histoire en tout cas de sécuriser au maximum. Si vous avez un problème avec un disque, le disque automatiquement est backupé. Ce sont des disques serveurs, donc qui supportent plusieurs millions d'heures d'utilisation, donc là aucun risque. Néanmoins, je conseille toujours de mettre un petit onduleur. Et maintenant, aujourd'hui, avec la fibre, notamment pour ceux qui ont la chance de l'avoir, on va pouvoir connecter notre serveur directement en fait à Internet et bénéficier de tous les avantages, toutes les solutions qu'offre Synology. Alors Synology, comment ça se passe? En fait, on y accède à travers une interface comme ceci, une interface web. Je mets mon mot de passe. Et là, en fait, j'arrive sur quoi? J'arrive sur une interface, comme sur un OS, un petit peu, un serveur, avec plein d'applications, plein de choses déjà préinstallées. Alors là, je vais par exemple pouvoir voir vérifier les capacités de mon storage. Donc là, moi dans mon cas, je suis sur un 10 Tera, il y a 2 Tera d'utiliser. Après, côté préférences, on a un panel de préférences qui va nous permettre de voir, de créer des utilisateurs, donc de sécuriser l'accès, de voir les services.
Donc là, c'est super important. On peut voir partager directement ce qu'on appelle en Samba et AFP, donc directement en mode file server lorsqu'on est dans le réseau local, mais on peut pouvoir faire du FTP, du SFTP, plein de choses à ce niveau-ci, de configurer des dossiers partagés, voilà. Et en fait, le système dispose de plein d'applications. On peut en transformer en serveur web pour mettre vos sites internet. On va pouvoir faire du e-shop, on va pouvoir faire enfin un tas de choses. Et ce qui va nous intéresser. Alors autre chose ici, on a accès bien entendu aux fichiers. Donc là, typiquement, je vais aller dans Photos, Illustration. Voilà, et vous voyez ici que j'ai accès directement à mes visuels. Voilà. Voilà, et je peux les présenter de façon différente. Voilà, ou en imagette, comme ceci. D'accord? Alors ça, c'est la partie admin, bon, qui est un peu technique, bon, qui est importante de connaître. Et puis il y a la partie, ce qu'on appelle Photostation 6, donc qui est inclus dans le système, qu'on va installer. Donc là, c'est pareil, je me connecte. Et là, voilà, j'ai accès à toutes mes photos. Donc si je vais dans Illustration, voilà, je vais retrouver ici un certain nombre de dossiers qui étaient déjà présents. Donc une interface, on est vraiment dans un DAM pratiquement, hein, en tant que tel, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire par exemple des sélections avec des shifts comme ceci. Je vais pouvoir voilà, faire vraiment une recherche sélective. Et très rapidement, de cette recherche, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai des actions, je vais pouvoir faire des actions sur l'image, de rotation, d'édition des visuels. Je vais également pouvoir, si je le désire, créer par exemple je vais pouvoir créer un panier, un album. Donc là, voilà, je vais en créer un, je vais l'appeler Fashion Week. Voilà, je fais OK. Et là, je me retrouve avec une URL. Voilà, j'applique. Et cette URL, c'est quoi? Bah, elle va me permettre, alors je vais la repasser en local, elle va me permettre de partager en fait ma sélection avec mon client. Donc très simplement avec un portail sur lequel je peux éventuellement donner l'accès, avec une lightbox qui nous permet de voir les visuels, voilà, et on va pouvoir faire un slideshow. Donc tout ce qu'il faut, et là aussi on va pouvoir récupérer, si on le désire, ces photos, etc. D'accord? Donc je reviens ici donc au serveur, je retrouve ici mon album, hein, voilà, que je peux indenter au fur et à mesure de ma sélection. Au niveau du visuel, bah, on peut voir qu'on va pouvoir éditer les visuels, avec la capacité de rajouter des métadonnées qui vont s'enregistrer dans les fichiers, hein, on retient bien. Donc ça c'est bien, c'est top aussi. Le partage, tout azimut, réseaux sociaux, différentes actions préformatées, le téléchargement, et même aussi un éditeur, un peu à la Photoshop en version open source. Voilà, et bien entendu, bah, la recherche. Voilà, donc on va, si je, par exemple, dans mon cas, je cherche, voilà, je cherche Isabelle Marant, qui correspond à ma recherche, je retrouve mes visuels. Maintenant, je vais pouvoir en rajouter. Alors, pour en rajouter, ça va être très simple. On a plusieurs solutions. Bah, si on est chez soi, on va pouvoir monter carrément ce qu'on appelle en file server les photos. Donc là, c'est assez cool. Je suis par exemple ici dans Fashion Week. Voilà. Donc là, j'ai déjà mes visuels. Et si je veux en rajouter, bah, très simplement, la seule chose que j'ai à faire, c'est aller prendre donc mon dossier Fashion ici. Et si je veux rajouter des visuels, je les copie tout simplement comme ceci. Voilà. Donc ces visuels, bah, je vais les retrouver bien entendu ici. Voilà. Donc dans Illustration, je retrouve ici mes visuels. Voilà. Donc là, qui ont été immédiatement mis en ligne. Et là, même chose, je vais pouvoir les éditer. Je vois mes métadonnées exactement. Je récupère toute l'information. Les photographes aiment bien aussi la partie FTP. Donc là, bah pareil, en fait, je vais pouvoir accéder. Je vais pouvoir. Hop là. Voilà, je vais pouvoir accéder ici à mes visuels, là aussi directement. Donc soit FTP, soit file server, soit à travers le web, puisqu'on peut également les uploader à travers l'interface web. Et même ce qui est super, bien entendu, ça va être comment, si on n'est pas chez soi, comment on peut les récupérer. Alors bien entendu, un accès externe, mais aussi, et ça c'est bien, la capacité de pouvoir utiliser son mobile. Donc pour ceci, bah, ce que je vais faire, je vais voilà, je vais reproduire
Hop là, donc là j'ai un petit code à mettre, 79, 78, ok. Donc là, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver mes applications photos, donc là avec un accès là aussi protégé. Et là, je retrouve les photos que j'ai uploadées, d'accord? Donc on trouve les 3 photos que j'ai rajoutées, voilà, on peut aller dessus, on peut aller zoomer, on peut voir les métadonnées. Enfin voilà, on a tout d'une application super pro. Et bien entendu, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi rechercher, hein. Donc si je cherche fashion, a priori je devrais retrouver des choses. Voilà, donc je retrouve mes photos ainsi que d'autres photos. Donc voilà, une super appli. On peut également uploader directement depuis l'appli. Donc là, ou synchroniser son euh, comment je vais dire, son téléphone avec l'appli, voilà, on peut l'avoir dans les deux sens, enfin vraiment, et tout ça gratuitement, hein, voilà, c'est surtout ça qu'il faut se dire. Même chose pour les documents, on va pouvoir accéder aux documents de la même manière et utiliser un peu à la manière d'un Dropbox. Et pour ceux qui sont un peu plus techniques, on peut même vérifier l'état de son système à distance. Voilà, donc absolument tout en tout cas pour gérer ses photos à distance. Donc ça, c'est la solution gratuite. Alors bien entendu, il faut acheter le hardware, il faut avoir une bonne ligne Internet, mais à partir de 500 €, on va pouvoir gérer un certain nombre de terras à distance, et pour moi, ça reste vraiment une solution idéale, avec un système qui est évolutif, et qui a plein de bon sens métier. Deuxième solution, alors parce que c'est aussi celle qui est utilisée par beaucoup de photographes, ça va être Lightroom. Alors comment on peut voir Lightroom à deux versions, une version classique, une version CC. Je vais parler de la version CC qui est la version phare. Là, on va pouvoir gérer plein de choses, ses albums, ses collections. Donc là, typiquement, alors Lightroom va être plus spécialisé pour éditer, notamment tout ce qui est couleurs, retouches, etc. de ces visuels. Bon, c'est pas vraiment le propos. Pour tout ce qui est retouches, on a également des outils comme DxO, Photolab ou Capture One qui sont aussi des super spécialistes de ça. Nous, dans notre cas, la seule chose qu'on va vouloir faire, c'est rajouter des visuels. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en fait je vais prendre ces assets-là et puis je vais simplement les glisser, déposer directement dans Lightroom. Voilà. Voilà, je rajoute ces photos. Et donc, ces photos vont venir se rajouter à mon album. Voilà, comme ceci. On voit que ça se synchronise. Ça se synchronise pourquoi? Parce que derrière, je vais pouvoir utiliser la version Lightroom Server. Donc sur cette version Lightroom Server, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve l'équivalent finalement d'un Lightroom version classique, mais sur le net, avec la possibilité, bien entendu, pareil, de retrouver ces métadonnées. Donc on est vraiment la version Lightroom côté web. Alors ça a un coût, bien entendu. Globalement, si vous avez une offre type Creative Cloud, comme la mienne, avec l'ensemble des logiciels, très souvent autour du Black Friday, on a la possibilité de pouvoir avoir certains tarifs privilégiés. Et dans mon cas, j'ai même réussi à récupérer 10 Tera. Donc pour 60 €, j'ai 10 Tera de stockage, qui est quand même pas mal. Sinon, par défaut, c'est plutôt du 1 Tera, il faut payer un peu plus. Donc il y a un coût. Voilà, il y a un coût d'utilisation de la CC, mais bon, voilà, en principe, on achète ces logiciels, donc on a au moins cette capacité de pouvoir partager, en tout cas, de pouvoir partager facilement ces assets. Là aussi, une application dédiée. Alors là, si je repartage à nouveau mon téléphone, je vais retrouver la version web, hein, de Lightroom, comme ceci. Voilà, donc on voit mes visuels qui sont venus se rajouter, que j'ai uploadé. Là, pareil, on retrouve ces mots-clés, on peut rajouter, on peut facilement partager, on peut rajouter des photos depuis l'application mobile. Voilà, donc tout ça, c'est super bien fait. Donc, et on a accès, là aussi, à plein de... Voilà, on peut aller zoomer. Donc pour ça c'est absolument top. Voilà. Donc voilà, là j'ai même des photos de canne de mon ami Eric Katarina. Donc voilà, donc aussi avec des photos de presse. Donc voilà, donc en tout cas une autre application. Voilà, je vais voilà, je vais couper. Donc là c'est une autre solution, voilà, qui est intégrée avec toute la suite Adobe.
Alors maintenant, comme évoqué dans mon post sur mon blog, autre solution disponible d'un éditeur. Alors Photoware est un éditeur donc norvégien qui officie dans le métier depuis un certain nombre d'années. Alors qu'il y a beaucoup de clients, essentiellement institutionnels ou musées. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement la photo, hein, très clairement. Moi, ce sont des solutions que j'ai utilisées il y a plus d'1 ans dans les agences photo. Au fil des années, bien entendu, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, parce que c'est un monde qui est compliqué aussi hein, pour survivre pour un éditeur. Et là, depuis un certain nombre d'années, ils ont une offre cloud qui est assez intéressante, même pour un photographe, puisqu'elle commence à 175 € par mois. On voit qu'on a plusieurs déclinaisons. Alors la différence entre ces offres, ça va être quoi? C'est qu'on va pouvoir avoir plus d'utilisateurs, on va pouvoir plus personnaliser. Mais pour un photographe, finalement, la seule chose qui compte, ça va être un peu la capacité de la volumétrie. Et là, on voit que pour 85 €, on a 1 Tera supplémentaire. Donc, si on fait le calcul, 175 plus 85, on est à 260 € par mois. Bah, on a une offre vraiment professionnelle, comme vous allez pouvoir le voir. Alors, l'intérêt, ça va être quoi? Alors, voilà. Ici, là, c'est donc mon accès. Donc là, je me connecte. Alors, vous avez un portail super moderne, hein. Voilà, avec les derniers uploads, vous créez des collections, donc avec un champ de recherche au milieu, avec de l'intelligence aussi artificielle derrière, enfin plein de fonctionnalités. Là, on peut voir que j'avais déjà un certain nombre d'assets présents. Je vais revenir ici au départ, et puis qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais pareil, hein, je vais aller uploader ma sélection. Donc je prends mes assets là, et je vais faire un drag and drop. Donc là, on voit que c'est super rapide. En même temps, en parallèle, je vais pouvoir rajouter des mots-clés. Donc, typiquement, je vais rajouter, par exemple, Fashion Week Paris 2020. Voilà, donc le tout à travers une interface très agréable. Donc, on retrouve le pendant de ce qu'on a déjà rempli. Donc, ça, je vais pas forcément rajouter beaucoup plus. Et là, je vais pouvoir donc les téléverser. Donc, bon, avec MailinFib, ça va relativement vite, voire même très vite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a également une application mobile. Alors, avant de montrer l'application mobile, je vais aller dans tous mes fichiers. Voilà, vous voyez, le process ultra rapide. Lorsque vous êtes avec une présentation, donc pareil, hein, même principe, avec une sorte de planche contact. Si je clique sur un asset, je vais retrouver mes métadonnées. Vraiment super bien présenté. Je peux aller les éditer, ça va être sauvé dans les fichiers. Je peux moi-même, ça c'est super important, créer aussi des champs de métadonnées personnalisés. Voilà, et j'ai complètement l'admin de tout ça. Après, il y a plein de choses. On peut faire des downloads, on peut faire, alors bien entendu, tout ce qui est action autour du visuel. Beaucoup aussi de connecteurs. J'y passe très vite et on peut les connecter à son site internet, CMS, également des connecteurs pour gérer tout ce qui est DRM avec Fadel, des connecteurs avec la suite Adobe, la recherche bien entendu, hein, c'est fondamental. Donc si je cherche Fashion, voilà, je retrouve bien entendu mes assets. Une application aussi mobile, donc là c'est ce qui va être intéressant. Je vais reconnecter voilà mon téléphone mobile, voilà, et là on peut voir l'application. Donc là, bien entendu, je vais pouvoir retrouver tous mes assets. Hein, si je cherche Fashion Week, hop là, si je cherche, ouais, parce que je les ai pas rentrés comme ceci. Voilà, je vais chercher Fashion pour faire la même recherche que j'ai fait tout à l'heure, et voilà, on retrouve tous mes assets. Voilà, je peux cliquer dessus, les partager, les voir. Néanmoins, on voit que notre appli Synology était pas si mal, hein, présente presque plus de fonctionnalités. Voilà. Et ce que je peux même faire, c'est que je peux aller directement rajouter des photos que j'ai déjà prises. Alors, je vais aller dans les dernières photos récentes que j'ai pu éditer. Je vais, par exemple, rajouter voilà, ces 2 photos. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous voyez que je peux rajouter directement des métadonnées. Je suis OK là-dessus. Et je vais les uploader. Voilà. Donc là, je vais pouvoir uploader mes photos. Voilà, le travail est fait. Je vais pouvoir me déconnecter. Et si effectivement je reviens ici sur mon site, bah voilà, on retrouve mes photos. Et on retrouve mes photos avec leurs métadonnées. Donc voilà, une application mobile dédiée
plein de métiers et vraiment une solution qui fait partie des top damn vendors, hein, si on regarde les cartes des Real Story Group, etc. Vous retrouvez Photoware et surtout avec une équipe métier, une équipe super sympa et en tout cas, voilà, c'était important. En tout cas, ça faisait partie des solutions à vous présenter. Donc voilà, maintenant, dernière solution. J'ai gardé aussi le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur pour la fin, ça va être quoi? Bah, ça va être la solution Phraseanet. Alors, Phraseanet, pourquoi? Parce que là aussi, deux choses fondamentales. Le métier. Le métier avec donc Phraseanet, en fait, appartient à la société Alchimie. Là, en même temps, je vous montre un certain nombre de clients. Beaucoup de alors essentiellement des clients français autour des administrations, mais aussi par exemple des chaînes de télé, des mairies, donc voilà, avec beaucoup de métiers, une équipe qui est globalement qui a comme moi, qui a pratiquement 25 ans de métier. Avec son dirigeant Guillaume Aubert, Nicolas, le CTO, et puis je pense à toute l'équipe, Jean-Yves Gaulier, Mokhtar, Aurélie, Jennifer, une petite équipe, mais comme je dis souvent, pas besoin d'être nombreux, il suffit d'avoir les bons éléments. Et la solution Phraseanet, c'est une solution open source. Et l'open source aujourd'hui est non négligeable. On voit de plus en plus de solutions. Je vois moi de mon côté, même au niveau des marques, de plus en plus de marques aller vers des solutions, notamment CMS en open source et au-delà des WordPress et des Drupal. Ça peut être par exemple, je travaille avec un client qui utilise un CMS qui s'appelle Apostrophe, voilà, que moi j'ai découvert cette année, et super solution entreprise, CMS, et donc voilà, en tout cas tout ça pour dire que l'open source fait partie complètement aujourd'hui du paysage logiciel, et dans le cas de Phraseanet, donc il suffit de télécharger. Alors bien entendu, il va y avoir un peu d'installation et de configuration, là pour ça les équipes d'Alchimie pourront parfaitement répondre à vos besoins, et puis elles ont des partenaires, voilà, comme la société Activo Consulting, donc j'ai créé depuis une petite année. Voilà, donc on va pouvoir vous accompagner sur ces projets d'âme. Donc une solution complète aussi. Là par exemple, on voit par exemple tout ce qui est dans le store, tout ce qui est plugin. Ça c'est super important aussi pour une solution aujourd'hui de dame de pouvoir enfin en tout cas avoir des connecteurs. Alors des connecteurs comme on voit WordPress, Drupal, Magento, des connecteurs Office, des connecteurs avec la suite InDesign. Donc là pour ça c'est top. Voilà, et puis donc la solution, alors ce que je vais faire, je vais me déloguer. Donc voilà, on a accès ici à mon serveur, donc on se connecte, un accès qui est protégé. Donc je vais passer la partie admin. Ici je vais montrer par exemple les derniers visuels que j'avais uploadés. Donc on retrouve mes visuels de mode. Donc même esprit, un peu comme dans PhotoWeb, de Photoware, on retrouve ici une planche contact avec des zooms, des informations IPTC. Là, on retrouve vraiment toutes nos informations, on va dire, classiques. Donc si je cherche pareil, mon Isabelle Marant, je vais retrouver mes visuels. Voilà, donc alors, dans mon cas maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais uploader ma sélection. Alors il y a plusieurs possibilités. Là aussi, comme on est photographe, on aime bien utiliser le FTP. Donc si je reviens ici à ma sélection, donc je prends ma sélection et je vais l'uploader directement par FTP. Donc là ça va aller assez vite compte tenu de la connexion. Et je garde ici une sélection. Pourquoi? Parce que bien entendu je vais pouvoir directement utiliser l'upload web. Voilà, dans ma base. Donc la seule chose que j'ai à faire, c'est d'aller récupérer mes fichiers. Voilà, qui sont là. Donc je retourne ici. Et je vais prendre donc, les sélectionner ou en mode drag and drop. Voilà, tout est bon. Et donc je peux les envoyer. Donc là, le système va travailler les previews, va extraire les métadonnées.
et bien entendu va les mettre en ligne. Voilà. Donc l'opération est prête. Donc si je retourne maintenant sur mon serveur, je fais search. Voilà, je retrouve déjà mes premiers visuels. Donc là, comme j'ai bien indexé, si je prends Cantona, donc voilà, donc au fur et à mesure mes visuels arrivent. Donc si je cherche fashion, bah, je vais retrouver voilà, mes éléments. Donc avec d'autres visuels encore qui arrivent, je fais search, et a priori voilà. Donc on voit que voilà, mes visuels ont été uploadés. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire de l'indexation différentielle. Donc là, si je fais Edit, je vais aller dans mots-clés. On voit tout automatiquement le système détecte les champs communs ou pas. Et là, je vais pouvoir rajouter pour la énième fois Fashion Paris 2020. Voilà, je fais plus et je valide. Donc le système processe cette annexation. Et bien entendu, si je cherche Fashion Paris 2020, eh ben, je retrouve mes visuels ainsi que d'autres que j'avais déjà sélectionnés de la sorte. À partir d'une sélection, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir on a un certain nombre d'outils. Voilà, pour faire de la rotation, pour faire du travail sur l'image. On va pouvoir les pousser également dans des collections. Voilà, donc même principe lorsqu'on a vu par exemple sur Synology, et bien entendu on peut les exporter pour faire du print, et également tout ce qui est partage email. Voilà. En même temps, le système propose aussi ce qu'on appelle un portail plus personnalisé, on va dire plus sexy avec Parade. Donc là aussi, si vous voulez plus d'informations, et de toute façon dans mon post, vous avez une présentation plus en détail faite par Aurélie des fonctionnalités du système. Alors entre autres, si vous voulez en savoir plus également, un webinaire est organisé le 25 février, voilà, de 15h à 16h. Donc là, vous retrouvez ça sur la page là ici Facebook. Donc voilà, donc là je pense que j'ai à peu près tout dit sur la solution. Là je suis revenu sur le site internet, bah là on retrouve les fameuses icônes. Voilà, si vous voulez plus d'informations, en tout cas n'hésitez pas à revenir vers moi. Oui, là on était sur ma base, et donc là je vais pouvoir me déloguer. Donc voilà, au final, on a un petit peu vu un certain nombre de choses autour de cette gestion d'assets pour les photographes. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a des solutions vraiment pas chères. Alors, pour moi, la meilleure, en tout cas en termes d'investissement, ça reste Synology, effectivement, où très rapidement, on achète son disque, et très facilement, on DS photo avec tout l'attirail de logiciels mobiles et web, permet rapidement de mettre en photo à moindre coût. Frasea est une super solution aussi que je recommande, alors plus professionnelle, bien entendu, dans la gestion des métadonnées, des thésaurus, des facettes, enfin, tout ce qui fait d'une solution qui, au regard de mon expérience, est compatible 10-core, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes de l'habilitation de modèles de dames, et puis avec beaucoup plus de choses, puisque on va pouvoir également faire de la gestion de projet avec la dernière acquisition avec Agile, etc. PhotoWeb de PhotoWare aussi, très bonne solution, comme on a pu le voir. Alors il y a un coût, hein, bien entendu, parce que là pour le coup il faut payer le hosting et tout ça, mais vous êtes prêt aussi en un clic, et voilà, en 1 heure vous pouvez rapidement démarrer. La solution Lightroom, qui est aussi privilégiée par pas mal de photographes, est également une possibilité. En tout cas, on a un certain nombre d'éventails de solutions. Pour terminer, vous retrouverez toute cette information. C'est une information que je partage sur mon blog, donc n'hésitez pas à revenir très souvent. Alors, essentiellement avec des articles en anglais, mais j'en fais tant en français. S'il y a des sujets qui vous intéressent, ne pas hésiter à me le dire, et dans ce cas-là, avec plaisir, comme je l'ai pu le faire là maintenant, on fait une démo live, et puis on voit ça ensemble. Des webinaires, donc là vous retrouverez par exemple j'ai fait, donc là on va regarder dans les plus anciens posts. Au mois de décembre, voilà, vous retrouvez le webinaire donc en français et en anglais, donc ne pas hésiter en tout cas à y retourner.
Donc n'hésitez pas à revenir sur mon blog afin de retrouver l'ensemble des articles. Chaque semaine, j'écris un article et donc vous retrouverez énormément de références, de cas clients. Ma chaîne également YouTube où là je retrouvais l'ensemble de mes vidéos, donc vous pouvez souscrire. Et là vous retrouvez aussi bien les webinars que les use cases, que tout ce qui peut être événement autour du DAM. Également notamment avec le Henry Stewart Event qui va bientôt arriver, ou tout ce que je peux faire avec un certain nombre d'événements. Voilà. Donc, merci en tout cas pour votre attention, et puis je vous dis à une prochaine fois, et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des projets ou toute autre demande relative à des projets DAM, PIM, SMS. Merci.